tout de suite trois modèles de tableaux de suivi des travaux de recherche et de rédaction d'une thèse de doctorat, d'un master, d'un mémoire de master 2 et d'un PFE. Alors, je ne sais pas... Bon, vous avez le support pédagogique que vous pouvez télécharger sans problème. Mais vous allez créer trois colonnes, une colonne source, une colonne suggestion, ça c'est un fichier Excel, suggestion de titres et mots-clés possibles, et les commentaires. Quelques données clés. Vous allez rédiger quelques données comme ça, clés à votre thèse ou à votre mémoire. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre bien, très bien, excellent. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous analysez, vous allez créer ici, là, une deuxième colonne, bien, entre parenthèses, très bien, excellent. La date de lecture du document, quand est-ce que vous l'avez lu. L'auteur, les auteurs ici. Et quand vous avez fini de lire cette documentation, vous allez suggérer un titre ou des mots ou un mot-clé. Et ici, vous allez mettre un commentaire en une ligne sur ce que vous avez lu. D'accord? Là, une méthode. Puis de temps en temps, vous êtes dans le bus, vous avez des idées, votre carnet. Eh bien, les idées que vous avez notées, vous allez les reprendre ici. Liste des documents identifiés, documentation bibliographique. Alors, je vous ai mis un résumé de ces trois parties, mais il va falloir créer un fichier Excel par idée. Ici, là. Vous allez créer un fichier Excel sur les idées, vous allez créer un fichier Excel sur votre documentation identifiée. D'accord? Donc, vous allez avoir plusieurs fichiers Excel, plusieurs pages. Donc, vous allez travailler constamment avec ces fichiers Excel. Alors, voilà un plan. Projet de plan de thèse. Vous allez mettre les références bibliographiques ici, suggestion des titres et mots clés possibles, et les commentaires. Là, je vous ai mis deux colonnes. Date prévisionnelle de rédaction, date de rédaction. Remerciements, ça c'est facile. Remerciements, très facile. Donc là, je vais mettre une date prévisionnelle de rédaction. Date de rédaction. Principale abréviation. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait créer ce document tout de suite après. Donc vous allez mettre une date ici de rédaction. L'introduction, vous allez mettre une date. Première partie, titre 1, chapitre 1, section 1, paragraphe 1, A, B. Paragraphe 2, A, 1, 2, B. Vous voyez comment on structure un mémoire ou une thèse. Un titre, une première partie, un titre, un chapitre, une section, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe, etc. dans cet ordre-là. Il existe également une autre méthode, plus anglo-saxon, mais du côté États-Unis. Alors, la méthode consisterait à faire la chose suivante. Titre 1, c'est bon. Chapitre 1, on ferait 1, 1. Section, on ferait 1, 1, 1. Paragraphe, on ferait 1, 1, 1, 1. 1, 2. Je préfère ça. Mais faites comme vous voulez. Si bien que nous aurons une suite de numérotation 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Et allez maintenant à la table des matières, faire un croisement de tout ça. Bon, ceux qui savent le faire, c'est très bien. Moi, je préfère cette méthode-là. Elle est plus simple peut-être, mais en tout cas, on retrouve tous nos petits et on ne perd personne. Bon, je vous ai mis la section 2 à titre indicatif. Toujours mettre une conclusion pour le chapitre 1. Le chapitre 2, vous appliquez la même méthode avec une introduction, bien sûr, du chapitre 2
et une conclusion du chapitre 2. Vous allez mettre le titre 2, même présentation, conclusion de la première partie, deuxième partie identique, et quand je suis arrivé à la fin de ma deuxième partie, je rédige ma conclusion générale. C'est une méthode simple, logique, fluide et intelligente. Quand je fais soutenir des thèses ou des mémoires, je vérifie que cet enchaînement a bien été respecté. Ça va là? C'est bon? Bien, alors, je vous ai mis un planning, vous voyez jusqu'où ça va. Il va falloir, moi c'est ce que je fais, vous voyez, si je dois présenter un document au bout de 100 jours, nous sommes par exemple le 24 mai, eh bien je vais compter, il me reste 100 jours, il me reste 99 jours, il me reste 98, 60, 30. Je fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça. Je veux atteindre un objectif, je mets tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif. C'est un document qui n'est pas obligatoire, hein, mais ça donne des idées. Ça permet plutôt de savoir est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis en avance, de mieux s'organiser, de mieux s'organiser. La partie concernant la communication de la thèse et du mémoire. Alors, objectif visé, les objectifs, c'est de vérifier que le travail a été réalisé par une application d'une méthode structurée, logique. La présentation de la thèse a été correctement soignée, ajuster les raisonnements, les démonstrations, présentation d'un argumentaire précis, l'analyse et l'interprétation des résultats ont été suffisamment développées. S'assurer que la version définitive de la thèse a été transmise, bon, je vous l'ai dit, à son directeur dans des délais raisonnables. Être très réceptif et critique aux critiques émises. Point important à la vérification de la relecture. Bien, je vous emmène en troisième année, la thèse est rédigée. Qu'est-ce que je souhaiterais vérifier avant de la présenter au jury? Quels sont les points, les points, la dernière touche, la dernière retouche, hein, c'est comme un maître. Quelle est la dernière retouche de mon document? Les titres, ça paraît évident comme ça. Pas évident. Les titres, ils servent à annoncer le contenu. À annoncer le contenu, pas un point d'interrogation. Le titre doit être en liaison avec le corps de ce que vous allez écrire. Et non pas un titre hors sujet. Il faut être explicatif. Il faut que le développement vienne et soit en corrélation avec le titre. L'introduction, on l'a dit tout à l'heure, mais on le développe. Vérifiez que les points suivants ont été mis en avant. Vous faites une checklist, voilà, un petit tableau très, très simple, il y a 3 parties. Hein. Donc, comprendre et répondre aux problématiques générales et questions de recherche posées. Est-ce que j'ai bien compris la problématique et est-ce que j'ai bien répondu à cette problématique? Oui ou non? Structurer un champ de recherche cohérent et fixer les hypothèses de travail. Est-ce que j'ai bien mis en avant mes hypothèses de travail? Est-ce que je les ai mis en avant? Oui ou non? Si c'est oui, on passe à l'étape suivante, fixer les objectifs de la recherche et expliquer la démarche. Dans toutes les thèses, vous devez, d'une façon générale, d'une façon exhaustive, expliquer votre démarche. C'est votre démarche. Ce n'est pas la démarche des membres du jury. C'est votre propre démarche qu'il va falloir expliquer. Ce n'est pas la démarche qu'aurait souhaité le membre du jury. Ça, c'est une autre affaire.
expliquer votre démarche à vous. Voilà comment j'ai procédé. La démarche de la recherche bibliographique, ça aussi c'est important. Expliquer les bases de données bibliographiques identifiées. Il va falloir que vous expliquiez, voilà ma recherche, voilà les documents que j'ai trouvés, et voilà la synthèse des documents que j'ai trouvés. Alors, introduction de la deuxième partie. Pour les points importants de la relecture, vous devez vous assurer que les points suivants ont été abordés. La méthodologie de la recherche, expliquer les méthodes utilisées, une analyse descriptive, une analyse comparative, expliquer les résultats obtenus liés à cette thématique, présentation des résultats de l'analyse empirique. À chaque fois que vous faites une analyse, il va falloir expliquer le résultat de cette analyse. Une analyse effectuée sans synthèse, sans votre propre résultat, c'est comme si vous n'avez rien fait. Comme si vous n'avez rien fait. Conclusion générale. On doit y trouver quoi? Mettre en avant les éléments les plus significatifs de votre valeur ajoutée. Voilà mon travail, voilà ma conclusion, elle se termine comme ça. C'est mon travail de recherche. C'est ce que j'ai apporté à la science. Ce ne sont pas les autres chercheurs, c'est ma recherche. Voilà mon travail. Voilà ma conclusion. Voilà ma valeur ajoutée. Bien sûr, souligner les solutions que vous avez apportées. Discussion générale des résultats, les limites de la recherche, on ne sait pas tout faire, donc il va falloir expliquer dans la conclusion, voilà, je me suis arrêté à cette recherche-là. Et surtout, les perspectives d'ouverture de votre recherche. Quelques modèles de présentation. Voilà un sommaire. Titre de la thèse. Principale abréviation. Sommaire. Introduction. Première partie. Là, nous sommes dans le sommaire. Vous allez mettre les titres, les chapitres, conclusion. Mais vous n'allez pas mettre le sous-détail. On mettra ça dans la table des matières. D'accord? Un sommaire synthétique, analytique. Ça, c'est suffisant. Conclusion du chapitre 1. Conclusion du chapitre 2. Le titre 2, chapitre 1, conclusion du chapitre 1. Chapitre 2, conclusion du chapitre 2. Deuxième partie, et dans cet ordre-là, vous allez mettre ici, conclusion générale, tout de suite après votre bibliographie, vos annexes, index alphabétique et la table des matières. Modèle de présentation des index. Comment se présentent les index? Eh bien, vous allez mettre par exemple A, B, C, W, jusqu'à W. Okay, vous allez mettre ici A, ce que c'est, abus de bien. Voilà, abus de position dominante, par exemple. C, vous allez mettre, ou D, droit de la famille, pourquoi pas, donc à D, et vous allez mettre page 94 et suivant. W, 86 et suivant, etc. Voilà comment on présente des index alphabétiques. Donc les chiffres renvoient au numéro de paragraphe. Numéro de paragraphe. Ça veut dire, c'est ma méthode, ça veut dire que tous les paragraphes seront numérotés. Tous les paragraphes. Si vous voulez que le lecteur retrouve votre documentation, il va falloir numéroter les paragraphes. Index des figures. Alors, dans les figures, ce sont tous les tableaux que vous mettiez, les états statistiques, les index de tableaux, modèle de présentation d'une table des matières. Pareil, donc remerciements. Mais là, on rentre un tout petit peu plus dans le détail, puisque vous voyez, on met les paragraphes, les sections, paragraphes, et les sous-paragraphes. Table des matières, pareil, donc c'est une présentation assez synthétique, logique,
table des matières, modèle de présentation d'une bibliographie. Ce que je fais, enfin, ce que je souhaite de mes étudiants, c'est une présentation comme ça. D'abord, les ouvrages et les revues. Dans un premier temps, vous mettez les ouvrages généraux. Après, vous mettez les articles les plus anciens. Après, vous mettez les thèses et les mémoires, les ouvrages collectifs, et vous terminez par les manuels récents. Vous allez me dire, mais oui, mais je préfère mettre les manuels récents à l'envers. Pourquoi pas? Moi, ça m'est égal. Faites comme vous voulez, mais je préfère partir de l'ancien vers le nouveau. Tous les articles de presse que vous avez lus, les sites internet que vous avez lus, attention, ne dites pas site internet de tel autre. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez lu. À éviter. Ça ne sert à rien. Regardez. Nous sommes en soutenance. Et vous avez mis un site internet, le site que vous n'avez jamais consulté. Alors, vous avez lu ce site internet, très bien. C'est un site très intéressant. Vous avez lu ce document à quelle page, s'il vous plaît? Et vous laissez un temps. Mais alors, vous ne l'avez pas lu, ce document? Pourquoi vous l'avez noté? Là, vous êtes déstabilisé. Et pour le reste, c'est difficile. N'indiquez que ce que vous avez lu. Exclusivement ce que vous avez lu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai mis, vous vous rappelez, dans le fichier Excel, j'ai lu tel site, tel jour, telle page. Vous reprenez votre document, vous répondez, j'ai lu tel site, tel jour, telle page. Et vous sortez votre fichier Excel. Voilà ce que j'ai lu. Telle date. Telle heure, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Pourquoi pas? Mais bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Soyez précis. N'inventez pas, ne créez pas là où il n'y a pas lieu de le faire. Soyez précise, soyez précis. Bien, alors, les sites internet, on va s'arrêter là, mais dans 70% des cas, je vous l'assure, dans 70% des cas, on invente. Et dans 70% des cas, je suis désolé, au lieu d'avoir un 18, il aura 12. Parce que ça remet en cause son travail, le travail effectué. Je suis désolé. Même si le document est d'une excellente qualité, même si la soutenance est parfaite, je suis désolé. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Il faut un travail excellent, précis. Voilà, Internet, soyez très attentifs. Alors, les sources légales et conventionnelles, les rapports officiels, les travaux législatifs, bon, pourquoi pas. Et il faut les indiquer, il faut indiquer ces sources-là si vous les citez dans le corps de votre thèse, tout le temps. D'accord? Guide pratique en ligne. On arrive à la fin de ce séminaire conférence court. Je vous ai mis, vous allez voir, il y a 2 slides. Le premier qui s'intitule « Guide en ligne pour la rédaction et la présentation des thèses à l'usage des doctorants » Paris-Sorbonne. Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, guide de présentation d'une thèse à l'usage du candidat au doctorat, voilà le support, et puis le Centre de droit privé fondamental que vous avez là, vous avez toutes les thèses qui ont été mises en ligne depuis 2001. Je suis allé beaucoup plus loin. Je vous emmène en Angleterre.
au Royaume-Uni. Là, vous avez un site qui reprend là une documentation très puissante, puisque cette bibliographie, ce catalogue de bibliographie, met en connexion 90 bibliothèques. C'est énorme, c'est énorme en termes de recherche, en termes d'outils pour nos jeunes, pour qu'on puisse trouver les matériaux nécessaires à la recherche, à la rédaction de votre mémoire, à la rédaction de votre thèse. Il faut que vous ayez des outils les plus performants possibles pour cette recherche. Donc, voilà trois sites très importants que vous pouvez utiliser. Alors, en conclusion, démontrer sa capacité de chercheur, c'est ça notre objectif. Il va falloir que vous démontriez votre capacité de chercheur. Recherchez le critère d'excellence académique. Je vous l'ai dit le 5 avril, je vous le répète aujourd'hui, vous devez constamment rechercher l'excellence. Avoir un 12 de moyenne, un mémoire, un Master 2 ou un PFE, ou une thèse, pourquoi pas, c'est bien, bon. Mais avoir 18, 19, on arrive à atteindre l'excellence. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. C'est de réussir dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Comme objectif, l'excellence. Vous avez les compétences, vous avez l'intelligence et vous avez la force vous permettant d'être excellent, d'être excellente. Il nous reste, alors avant le bon courage, je vous ai mis ici mon adresse mail personnelle, donc hajarrachid@outlook.fr. Si je vous le donne, nous sommes en connexion également avec plusieurs universités en Algérie, en Tunisie, Casablanca, l'université Omar Bongo à Dakar et à Yaoundé, au Cameroun. Donc, il y a d'autres universités qui sont connectées. Vous avez mon adresse mail, vous m'écrivez si vous le souhaitez, si vous recherchez une documentation qui vous permet de vous aider, je vous répondrai. Je ne répondrai en aucune manière, en aucune façon, à une critique négative. Nous sommes face à une population de jeunes intelligents, donc utilisons cette intelligence pour construire quelque chose qui permet d'aborder un avenir serein, un avenir radieux. En tout cas, bon courage. Avant de nous quitter, et je vous ai remis un document qui s'appelle « Synthèse des évaluations faites par les participants ». Je souhaiterais que vous remplissiez ce document en mettant, d'une part, le contenu du séminaire, est-ce qu'il est utile par rapport à vos besoins? Vous mettez moyen, bien, très bien. Support pédagogique, est-ce que le document que vous allez télécharger vous convient? L'animation, qualité pédagogique de l'animateur. Conditions matérielles, est-ce que cette salle vous convient? La qualité du lieu, et est-ce que cette formation va vous permettre de progresser dans vos études? Je souhaiterais que vous remplissiez ce document, et ça me permet, vous distribuez aux gens du fond, ça me permet, voilà, bien. Alors, je suis habitué à travailler comme ça. Pour chaque cours, pour chaque séminaire, pour chaque conférence, vous aurez un questionnaire de satisfaction. Vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Donc, vous me renvoyez ça. Si vous souhaitez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire.
mettez votre nom, prénom, votre adresse mail si vous voulez qu'on reste en contact. Parmi les étudiants de première année en doctorat, nous sommes déjà en contact, nous travaillons ensemble. Donc, si vous souhaitez que nous travaillions ensemble, vous complétez le questionnaire. Oui, c'est bon? Parfait, merci bien. C'est bon? D'accord. Ok. Et puis, il nous reste une dernière partie concernant, ici, là, l'expérience des doctorants. Alors, merci. Nous avons voilà. Je ne sais pas si c'est bon. Non, tu peux te mettre là. Oui. Voilà. Donc, dans chaque intervention, je souhaite faire intervenir un doctorant, un diplômé, pour qu'il y ait l'investissement réalisé, pour qu'il y ait un retour d'investissement. Comment la thèse a été rédigée, quelles sont les difficultés, bien sûr, qui ont été subies, et comment il est arrivé là. C'est bon? Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est M. Asser Samir, docteur en droit, maître assistant au sein de la faculté de droit et des sciences politiques. Merci beaucoup. Donc, j'ai réalisé ma thèse de doctorat sous la direction du professeur Grégoire Crib. L'intitulé de ma thèse sur le thème « Le rôle des collectivités territoriales dans la protection de l'environnement en Algérie ». J'ai soutenu ma thèse au mois de mai 2016. Merci beaucoup. J'ai réparti ma thèse en deux parties. Bon. Donc la première partie sur les collectivités territoriales comme acteurs principaux dans la politique de la protection de l'environnement, et la deuxième partie sur les limites d'ordre pratique et d'ordre juridique dans le domaine de la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Donc après la soutenance, merci. Il y a une étape très importante, c'est le dépôt final de la thèse. Donc après avoir corrigé et prendre en considération les remarques et les réserves, filiations des membres du jury de soutenance, on doit corriger les remarques. On doit aussi déposer la thèse finale. C'est en 5 exemplaires, 2 exemplaires en format papier, c'est en format broché, c'est en arabe, c'est at-tajlid. Donc on ne dépose pas en format avec relieur. Donc 2 copies avec 2 CD, format PDF, c'est au niveau de vice-décanat chargé de post-graduation, et 2 copies aussi, format papier, 2 CD au vice-rectorat de post-graduation et une copie au niveau de la bibliothèque centrale. Donc, comme ça, on fait le dépôt de la thèse finale, et l'accès c'est gratuitement sur les sites de l'université de Béjaïa, www.univ-6bja.dz. Donc je vais vous montrer comment le doctorant doit accéder gratuitement à la thèse, soit le résumé ou la texte intégral, donc la thèse complète. Donc, c'est la page d'accueil de l'université de Béjaïa. Donc on clique sur la colonne recherche.
Donc thèse et mémoire. Donc on sélectionne le domaine. Par exemple, mon domaine droit et sciences politiques, on sélectionne la spécialité et l'option. On a au niveau de la faculté, par exemple, l'option droit public des affaires. Donc, on voit toutes les thèses de format PDF. C'est la thèse. Merci. Ça marche? Oui. Donc, c'est la page d'accueil de l'Université de Béjaïa. Donc, on clique sur la fenêtre thèse et mémoire soutenue. Donc, le domaine, par exemple, c'est droit et sciences politiques. On sélectionne la spécialité droit et l'option, par exemple, droit des collectivités territoriales, comme si. On a 3 fichiers. Le premier fichier, c'est le résumé, la page de grade et le texte intégral, la thèse complète. Donc, par exemple, c'est ma thèse, c'est le rôle des collectivités territoriales dans la protection de l'environnement en Algérie. C'est la page d'accueil. Et c'est la même chose pour d'autres spécialités. Par exemple, droit international humanitaire, c'est la thèse de mademoiselle Obouzid Lamia. C'est la thèse complète. C'est bon. Je réduis. Voilà. Pourquoi j'ai tenu à ce que notre ami présente ce site de l'Université de Béjaïa? Cette conférence cours séminaire est diffusée à travers le monde entier. Bien. Ça veut dire que toutes les universités vont être connectées. Et pourront se connecter à l'Université de Béjaïa, et j'ai voulu, par cette démonstration, indiquer le chemin permettant de récupérer des thèses qui ont déjà été publiées. Nous avons des chercheurs, nous avons d'excellents chercheurs. Nous avons des jeunes diplômés, moins jeunes diplômés, brillants, excellents. Donc je souhaite que le monde entier sache que nous avons des gens brillants à l'Université de Béjaïa. Nous avons des gens brillants et brillanteux au féminin. Je passe la parole à notre ami. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aziz Azdine, doctorant de droit zamani à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Béjaïa. Je suis en train de préparer ma thèse de doctorat à l'MD sur un thème d'actualité, je pense qu'il pourrait être intéressant pour tout le monde, qui est les modes de régulation des médias comme exigence de la bonne gouvernance ou comme exigence de la gouvernance tout court, le cas algérien.
Alors, le thème de ma recherche est un peu d'actualité, parce que comme vous savez, ou du moins les étudiants de droit le savent bien, les médias, la gestion, l'organisation juridique des moyens médiatiques en Algérie vient depuis 3, 4 ans, presque 5 ans maintenant, de voir une nouvelle organisation juridique. Donc il y a des nouveaux textes de loi qui apparaissent et qui désormais donnent une nouvelle forme d'organisation pour le champ médiatique. Et le champ médiatique, lorsqu'on en parle, ça n'intéresse pas que les spécialistes, ça intéresse tout le monde, parce que c'est la télévision privée qui arrive en Algérie, c'est d'autres formes de médias privés, c'est les journaux et la presse écrite privée qui étaient déjà là mais qui viennent de se renforcer. Donc j'ai choisi ce thème de recherche pour un peu mettre en avant la manière ou la façon avec laquelle on peut, à travers une bonne organisation juridique du champ médiatique, réussir une évolution, une avancée de société à travers notamment la société civile et une avancée démocratique dans notre pays. Alors le thème, il a un aspect politique certes, il a un aspect économique aussi, mais le premier aspect, et celui auquel je m'intéresse moi, c'est l'aspect juridique. Donc ma démarche fut simple, je voulais mesurer à travers les textes juridiques régissant le domaine des médias en Algérie, notamment l'audiovisuel et la presse écrite, mesurer à quel point cette organisation juridique du champ médiatique pouvait assurer une gouvernance des moyens médiatiques, donc une bonne gouvernance de ces moyens médiatiques, et à travers cette gouvernance des moyens médiatiques, une gouvernance de la société et de l'État en général. Donc, tout le monde en parle maintenant dans cette décennie, deuxième décennie du XXIe siècle, de l'état de droit comme étant une exigence, une norme, un référentiel. On parle de gouvernance de tout, de gouvernance des entreprises, des États, des entités, des sociétés. Et là, dans ma recherche, je voulais mettre en avant le fait qu'une gouvernance globale d'une société peut se faire à travers une bonne gestion, une bonne organisation juridique du champ médiatique. Donc les moyens médiatiques d'une société, une fois bien organisés juridiquement pour assurer les équilibres qu'il faut, on peut atteindre à travers les médias réussir une démocratie valable, une gouvernance et un état de droit qui sera disons conforme aux normes retenues en la matière. Donc en gros c'est sur quoi s'articule mon travail. Bon, du point de vue de la recherche aujourd'hui, j'étais très touché par la recherche par le séminaire auquel j'ai assisté, puisque sincèrement les méthodes d'analyse qui nous ont été présentées par M. Hadj sont d'une importance capitale pour nous. C'est parmi les rares fois où on a entendu parler des approches d'analyse. Ça veut dire comment on peut analyser. On a été toujours assister pour en faire savoir comment on peut travailler, disons, pratiquement, mais pour analyser, comment s'en servir des informations dont on dispose pour faire un travail perspicace et un travail de recherche qui va aboutir à une production scientifique réelle. Je pense que c'est parmi les rares fois où on a eu cette occasion. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière fois. Je vous remercie, M. Hadj, infiniment, parce que c'était vraiment très, très intéressant pour nous et très honorable. Et je vous remercie tous.